La peinture est un art, et l'art dans son ensemble n'est pas une création sans but qui s'écoule dans le vide. C'est une puissance dont le but doit être de développer et d'améliorer l'âme humaine. C'est une citation de l'artiste peintre Vassili Kandinsky que j'affectionne tout particulièrement et que j'avais envie de partager suite à ma rencontre avec Béatrice N, une artiste peintre autodidacte qui organise sa première exposition au Havre à la galerie MS. Amoureuse de l'art, de la peinture et de la nature qui résonnent en elle, je vous propose de la découvrir avec moi. Est-ce que tu peux te présenter nom, prénom et du coup ce que tu fais dans la vie ? Oui, alors je m'appelle Béatrice N, j'ai 44 ans, je suis du Havre. J'ai quitté la région de Seine-et-Marne en 2022 et actuellement en fait je suis artiste peintre et j'ai également mon entreprise en fait que j'ai ouvert aussi en 2022. Je me suis vraiment concentrée là pendant 1 an en fait sur mes peintures, sur mon travail artistique, sur ma boutique en ligne parce que j'ai créé aussi une boutique en ligne en fait. Donc ça s'élargit vraiment en dehors du Havre. Et du coup là maintenant que je me suis concentrée sur tout ça, il faut vraiment que je me concentre maintenant sur la partie de mon entreprise. Et donc ça veut dire que tu essaies de faire de l'art ton métier à plein temps ? Oui, c'est à l'heure d'aujourd'hui, je me consacre exclusivement à mon art. Et ça fait combien de temps du coup que, en général, tu fais de l'art ? C'est depuis que tu étais petite ? Non, du tout. En fait, comme j'avais expliqué par le biais d'une vidéo via Internet, moi de base, en fait, j'ai travaillé 20 ans en usine sur machine, en fait, opératrice sur machine, et j'ai décidé de quitter ce CDI, en fait, parce que ça vibrait pas en moi et ça me rendait malheureuse en fait, ça me remplissait pas le cœur. Donc la créativité, elle a toujours fait partie de moi depuis que je suis jeune, mais j'avais un blocage en fait sur la peinture justement et finalement c'est la peinture qui vibre en moi et ça me remplit vraiment en fait. Et comment tu t'es dit je vais arrêter et Est-ce que tu as fait ton blog avant d'arrêter ou enfin ça a été quoi la transition, le moment où tu t'es dit je vais arrêter et je vais faire de l'art ? La transition, c'est du jour au lendemain. J'ai décidé de quitter mon CDI, ma région de naissance. J'ai écouté mon cœur, donc j'ai rejoint aussi mon concubin qui était lui déjà du Havre. Et de là, tout s'est débloqué et je me suis lancée en fait. C'est chouette. Tu me dis si c'est trop personnel, oui. Mais ça m'intéresse. Pourquoi tu t'es décidée à te tourner vers l'art ? Est-ce que c'était pour exprimer un mal-être ou c'est juste parce que... En fait, il y a, comme j'avais dit aussi dans cette vidéo, mon entreprise, en fait, elle a une raison d'être et tout a un sens, en fait. Et comme j'ai expliqué dans cette vidéo ou dans un écrit que j'ai mis, c'est que pour moi, c'est une grande histoire d'amour, tout ça. Et là, j'ai vraiment un projet de cœur, en fait. Et c'est pour ça que je souhaite, là, à l'heure d'aujourd'hui, parler, en fait, de ce projet, en fait, que mon entreprise a sa raison d'être. Et moi, dans mes peintures, surtout, je peins en fait avec l'amour que j'ai pour la peinture, avec l'amour que je porte en fait de ce projet. Et du coup, c'est ça que je peins, mes émotions, ma sensibilité, mon imagination. Je suis autodidacte, donc j'ai tout appris par moi-même en fait. Et du coup, c'est ça que j'expliquais aussi, c'est que j'attends pas en fait une reconnaissance d'un statut. Là, ce que je veux, c'est vraiment faire naître ce projet. La peinture et pas la sculpture. Parce que c'est la peinture qui vit vraiment en moi en fait. Elle t'appelle ? Oui, vraiment. Et est-ce que tu as des techniques de peinture que tu préfères faire ? Oui, j'affectionne particulièrement la technique du couteau. Je l'ai apprivoisée à ma façon aussi.
Et donc la technique du couteau ou directement aussi avec les mains, c'est ça que je préfère. Et après aussi, je travaille aussi avec les éléments de la nature ou des éléments naturels parce que je suis très proche de la nature aussi. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui vibre en moi de mélanger tout ça. C'est quoi tes inspirations ? Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent ou justement la nature qu'est-ce qui t'inspire ? Justement, c'est moi, c'est la nature qui m'inspire. C'est elle qui me donne cette inspiration. C'est vrai, tu te balades au Havre et tu vois la plage. Oui, c'est ça qui est bien au Havre, c'est qu'en fait, il y a les deux. Il y a la mer et la forêt. Ça, c'est des éléments que moi, j'avais pas dans ma région. Là, pour le coup, c'est vrai que j'ai les deux. Et c'est vrai que me rapprocher plus de la nature, ce serait l'idéal. Tu vas faire ta première exposition, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu proposes ? Donc, je propose justement une 30aine de peintures qui représentent une année de travail, en fait, vraiment sans relâche. J'essaie en fait là de passer, en fait c'est ce que j'expliquais aussi dans cette vidéo que j'ai fait, de passer au-delà du virtuel, avoir directement ce contact avec moi où là je pourrais exprimer mon projet et pouvoir aussi être proche des peintures, vraiment les ressentir. Parce que, comme je dis, parfois, à travers les écrans, c'est pas toujours facile de ressentir des choses. Donc là, c'est l'occasion de me rencontrer et de voir mon travail et voir aussi l'amour que j'ai à travers l'art. T'as plutôt hâte ? Ou est-ce que t'es stressée ? Non, c'est un mélange, mais ça représentait beaucoup de travail, d'énergie personnelle, parce que j'ai tout fait par moi-même aussi. C'est moi qui ai été ramener les affiches aux commerçants, etc. Donc ça demande beaucoup d'énergie quand même. Pour moi, j'aime bien ce côté autonome. Personnellement, pour moi, c'est gratifiant de pouvoir aller directement en contact comme ça, ramener mes affiches. Ça, j'ai rencontré des commerçants par leurs mots, m'ont félicité, m'ont encouragé et déjà ça c'est déjà beaucoup. C'est compliqué d'être une artiste autodidacte. Il y a des points positifs, des points négatifs, j'imagine. C'est-à-dire je sais pas, comment dire ? Est-ce que c'est plus compliqué d'essayer de justement faire découvrir son art ou d'essayer de se lancer ? Je pense qu'à partir du moment en fait où c'est vraiment quelque chose qui est dans le cœur, c'est ça qui fait que on avance en fait et on lâche rien. En plus de l'exposition, est-ce que tu as d'autres projets qui viennent ou qui sont à côté ? Alors donc du coup la raison d'être en fait de mon entreprise, le projet qu'il y a derrière tout ça, c'est que en fait je souhaiterais moi faire grandir l'entreprise pour en fait reverser des parts de bénéfices à des causes humanitaires, vraiment des causes qui me tiennent à cœur, comme en priorité les causes du cancer, parce que là c'est quelque chose qui a touché nombreux membres de ma famille avec des décès. La cause Alzheimer aussi là qui me parle beaucoup parce que pareil ça a touché plusieurs membres de ma famille, et les causes aussi comme les femmes battues et de toute violence, parce que là encore une fois ça a touché des membres de ma famille et moi personnellement. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un sens en fait. C'est vraiment l'art libérateur finalement. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, encore une fois, je répète, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Donc là, c'est vrai que j'avais commencé à prendre contact avec une association. Je citerai pas son nom parce qu'il n'y a pas eu la signature de fait, mais c'est une association pour le cancer. Et c'était un peu trop juste là pour le mettre en place pour l'exposition, parce qu'il y a quand même une convention signée. Voilà. Mais c'est prévu après l'expo de faire cette officialisation. Donc moi je recherche vraiment des causes fiables et avec vraiment un engagement signé, vraiment des choses faites bien carrées, réglementées. Pour moi c'est important. Le fait d'avoir cette interview, ça permet aussi du coup d'en parler, et comme je dis, chaque petit pas compte, chaque geste compte. Donc même si c'est un partage, de parler de mon entreprise, de parler de mes peintures, c'est déjà grand pour moi. Et c'est ça que j'appelle aussi l'humanité du coup. C'est beau, c'est vrai. Je suis pas sûre qu'on ait parlé beaucoup de ton entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que tu
tu fais? Je suis auto-entrepreneur, donc il y a le côté artistique et puis il y a aussi un peu le côté artisanat. Donc l'artisanat, c'est en parallèle parce que je me concentre beaucoup plus sur l'art, mais il y a aussi le côté artisanat parce que j'aime tout ce qui est fait main. Moi-même, je privilégie d'aller vers des petits artistes ou voilà, ça m'est déjà arrivé d'acheter des créations aussi d'autres personnes. Là, du coup, voilà, j'ai fait la location de cette galerie. Ça me permet de pouvoir montrer mes peintures au Havre parce qu'elles sont visibles en ligne, hein, avec la boutique en ligne. Donc là, ça touche tous les départements. Mais c'est important aussi pour moi de me faire connaître sur le Havre, étant donné que c'est aussi la ville où maintenant je suis domiciliée. Donc c'est important pour moi. Et après, voilà, j'ai pas, comme j'avais expliqué dans la vidéo que j'avais fait, c'est que n'ayant pas l'espace et d'atelier à moi personnel, donc j'ai trouvé ce lieu que j'ai loué pour une semaine et puis ça me permet d'être là un peu en ma présence à tous les jours que j'ai indiqués, aux horaires. C'est vraiment autonome. Enfin, c'est moi qui gère mon petit truc, voilà. J'ai vu sur ton site, j'ai regardé un petit peu, j'ai lu un petit peu. À un moment, tu dis l'art inspire, ce n'est pas qu'une décoration. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour toi, cette phrase? L'art inspire, c'est-à-dire que mes peintures, elles sont, comme je disais, elles vivent, elles parlent, elles racontent déjà cet amour, moi, que j'ai dans ce que je fais. Et elles inspirent parce que c'est des peintures qui elles sont pas figées, en fait. Il y a du mouvement et parfois, comme j'ai expliqué dans le descriptif, c'est que moi, je m'impose rien. Je me sens libre dans mes peintures et donc j'impose rien non plus au spectateur. Donc là, il est libre de ressentir l'émotion, la sensation qu'il veut. Il y a une forme de liberté en fait et même lui dans son imagination et voilà. Chaque personne verra, je pense, des choses différentes à travers une peinture. Ça peut peut-être l'inspirer un jour de quelque chose et puis le lendemain autre chose et il y a beaucoup d'énergie positive à l'intérieur. Et de l'espoir plutôt aussi? Oui, il y a une forme d'espoir aussi. Je sais pas pourquoi je le ressens. C'est vrai. C'est le nom de base de mon entreprise. J'avais nommé l'âme étoilée parce que l'âme, c'est l'être en fait. Pour ceux qui ne sauraient pas l'âme, ce que c'est notre être et étoilé, l'étoile c'est l'espoir, c'est les étoiles, c'est les vœux. C'est vraiment moi ce que je souhaite en fait. Et à travers ces peintures, il y a quand même un morceau de moi en fait, de mon être, de mon amour, de mon cœur. Alors ça peut être une question de débat. C'est la dernière grosse question avant la fin. D'accord. Mais je trouve que c'est intéressant. Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. À partir de quel moment on peut dire qu'on est un artiste? Peut-être il y a des gens aussi qui sont autodidactes et qui ont peur ou ils savent pas en fait à quel moment dire s'ils sont des artistes ou pas. En fait, il faut mettre un nom aussi sur le métier, on va dire. C'est vrai. Je dis aussi, c'est un peu ce que j'expliquais dans ma vidéo. C'est marrant. Comme je dis, il faut pas s'arrêter à une apparence, à une image ou à un chiffre. Voilà. Moi, comme je dis, je suis pas en recherche de reconnaissance d'un statut, par exemple auprès d'un galeriste ou d'un public. C'est ma vision à moi, mais c'est que tout le monde a sa place. Et pour moi, il n'y a pas de concurrence. On a tous quelque chose à apporter en fait. On a ce côté unique. Donc moi je dis à partir que quelqu'un fait de l'art quelconque, et pour moi c'est un artiste. Artiste peintre, c'est parce qu'il faut mettre un nom, mais il faut pas s'arrêter sur un CV ou Oui, je vois. C'est ce que j'expliquais aussi dans une vidéo, c'est faut pas s'arrêter à la couverture d'un livre. Faut vraiment regarder dans le cœur. C'est ça qui est important. Et du coup, toutes tes vidéos et ton site internet, où est-ce qu'on peut te retrouver en général? Oui, ma boutique en ligne, c'est l'âme étoilée. Et après, même en tapant Béatrice Sen, parce qu'il y a comme j'ai fait aussi des référencements, on trouve ma boutique facilement. Après, il y a la chaîne YouTube que j'ai repris il y a peu, parce que comme j'expliquais aussi dans une fameuse vidéo, les réseaux sociaux, malheureusement, c'est ça, c'est qu'on se base beaucoup à un algorithme, à un nombre de followers. C'est à ça que je voulais en venir, c'est que tout le monde a sa chance, tout le monde a sa place. Bien penser faire ce que t'aimes. Voilà, c'est ça.
Et si on veut te soutenir, ton entreprise? Mon entreprise, j'ai donné l'âme étoilée. La boutique en ligne, je l'ai appelée l'âme étoilée. Après, de là, on peut me trouver. Je suis aussi sur Instagram, pareil, que j'ai repris un petit peu aussi. Si on veut venir voir ton exposition, c'est où? C'est quand? C'est du 20 au 26 novembre. C'est à la Galerie MS, au 74 rue Estimoville. Donc c'est derrière le pot à yaourt. C'est la petite rue qui rejoint la rue de Paris. Donc tout ça sans ma présence. Du lundi au vendredi, c'est 13h-17h. Et le samedi et dimanche, ce sera 13h-18h. Et merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je remercie la radio. Merci à Béatrice d'être venue partager son amour de l'art, son exposition et ses futurs projets. Je vous invite vivement à faire un tour à la galerie MS dans la semaine du 20 au 26 novembre au 74 d'Estimoville au Havre et sinon d'aller faire un tour sur son site internet lameétoilée.com. Pour plus d'informations, vous pouvez également retrouver le podcast sur notre site internet west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio.